Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Rythme céleste nous dit qu'on ne loue pas Dieu seulement pour ce qu'il fait, mais nous louons parce qu'il est saint, pour ce qu'il est. Ce matin, nous te louons à travers tes attributs. Amen. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu es le Dieu miséricordieux. Amen. Tu es le Dieu compatissant. Amen. Tu es le Dieu là en colère, riche en bonté, en fidélité. Amen. Tu es le Dieu qui dit la chose arrive. Amen. Tu ordonnes, elle existe. Amen. Tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à ta volonté. Amen. Tu es le Dieu 3 fois saint. Amen. Tu es le Dieu, les vieillards se prosternent, jettent leur couronne. Pendant que les êtres vivants te louent, au ciel, ils jettent leur couronne. Tu es ce Dieu, il te dit, tu es saint. Amen. Tu mérites la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous te disons ce matin, tu mérites la louange et la gloire. Tu mérites que les hommes te louent. Tu mérites que les hommes se mettent à part pour te chanter des louanges, pour te créer des louanges, pour te donner pour te rendre des adorations. Tu le mérites. Tu mérites que les hommes se mettent à part pour rendre ministère. Tu mérites que les hommes se mettent à part pour rendre ministère. Tu mérites que la nature te loue. Tu mérites que les poissons élèvent ton Seigneur. Tu mérites que la mer respecte les limites que tu as données. Parce qu'il n'y a pas ton pareil. Tu es unique et c'est vrai Dieu. Ce matin, reçois la louange. Au nom de nous avons prié. Amen. Amen. Clamons très fort Dieu. On lui demande rien aujourd'hui. Dans la prière. On le loue pour ce qu'il est. Alléluia. Soyons compatissants, partie 5. Nous sommes toujours dans le bon combat. On avait dit que le bon combat, alléluia, c'est ça qui nous accompagne cette année. Et nous devons persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc. On va revenir un peu. Luc 1, 40 à 42. Luc chapitre 1, verset 40 à 42. 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Amen. C'est ça? Nous voyons que Marie entre, on dit chez Zacharie. Où est donc Zacharie? Marie est entrée chez Zacharie. Zacharie était là ou pas? C'est dans la maison de Zacharie, c'est vrai qu'Élisabeth est là-dedans, c'est son épouse. Nous allons un peu le voir. Là où Zacharie était. Luc 1, 18 à 19. Luc chapitre 1, verset 18 à 19. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis Dieu et ma femme est avancée en âge. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et voici, tu seras muet. Pendant que Zacharie rendait ministère, ce jour le peuple était dehors. Donc il a arrangé la salle pour qu'on vienne louer, adorer Dieu. L'ange l'a visité et lui a dit, tes prières ont été exaucées. Ta femme qui est avancée en âge va accoucher. Alléluia. Et il a répondu. Et c'est Dieu qui connaît dans nos réponses le fond de nos cœurs. Et Dieu a vu que la réponse de Zacharie n'était pas pour poser une question, mais c'était une réponse incrédule. Alléluia. Lis ce que Dieu lui parle maintenant à travers l'ange. Lis seulement la partie là. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. C'est là.
Maintenant, on était à 19, 18, 19. Je suis Gabriel. Oui. Je me tiens devant Dieu. Oui. J'ai été envoyé pour te parler. Oui. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oui. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Et voici, tu seras muet. J'étais en train de vous dire que quand Marie entre chez Zacharie, Zacharie est là, mais il est muet. Est-ce qu'on est d'accord? Il est dans sa maison, mais il est muet. Ce n'est pas un homme. Pourquoi Dieu lui a fermé la bouche? Il pouvait dire que non, la femme ne peut pas parler. Où est Joseph? Il n'est même pas encore au courant de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est pour nous montrer que Dieu choisit ses partenaires comme il veut. Et quand il est choisi, nous ne pouvons pas refuser. Il pouvait dire dans son prince avec que Marie va se retrouver chez Zacharie. Il pouvait dire, je te pardonne pour cette fois-ci. C'est pas ça. Hein? Parce que Marie va venir, c'est toi qui dois parler. Il dit, Zacharie, tu seras muet. Parce que tu es dans l'incrédulité. Quand tu es dans l'incrédulité, Dieu n'aime pas les gens qui ne croient pas. L'autre jour, on nous a dit que heureuse c'est celle qui a. Je vous dis que la foi, c'est quelque chose qui monte et qui descend. On avait dit qu'ils ont servi Dieu fidèlement. Ils viennent même des familles, des sacerdoces. Alléluia. Mais devant une situation, il a perdu la foi. Pourtant, il prie. Combien de fois nous prions? Et quand Dieu amène ces choses, nous ne croyons pas. Zacharie, tout cela lui dit que tes prières ont été exaucées. Et lui, il vient avec la science. Ma femme est déjà vieille. Peut-être elle est ménopausée. Alléluia. Quand tu sais le Seigneur, si tu le sais seulement pour la science, quand le Seigneur te délivre. Nous avons adoré ce matin. Nous avons loué, nous avons prié en disant que nous le louons pour ce qu'il est. Alors ce qu'il est, tu ne peux pas le contenir. Ce qu'il est, tu ne peux pas le définir. Ce qu'il est, tu ne peux jamais savoir ce qu'il va faire. Alléluia. Ne prie pas en vain. Il faut t'attendre à un Dieu qui opère des miracles. Qui fait des choses qu'on n'a jamais entendues. Attends-toi à cette sorte de Dieu-là. Un Dieu que quand on ne comprend pas, un Dieu que quand on a déjà oublié, un Dieu que quand on pense que le temps est passé, lui vient agir. Est-ce que nous avons compris? Zacharie a douté. Pourtant il est un Dieu. Pourtant il servait fidèlement Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je te ferme la bouche. Tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant la naisse. Tu ne parleras. Ça veut donc dire qu'il y a des personnes à qui Dieu peut fermer la bouche. Parce que quand tu ne comprends pas, quand tu es incrédule, il te ferme la bouche, il t'empêche même de rendre service. Parce qu'il ne peut plus aller faire les parfums, il ne peut plus aller faire les choses au sacerdoce comme il faisait. Donc Dieu lui-même l'avait mis d'abord de côté provisoirement. Que Dieu nous aide. Afin que notre incrédulité ne nous amène pas à rester de côté provisoirement. Alléluia. Et là-dedans, je voulais vous expliquer. Donc, il n'y a ni Zacharie, il n'y a ni Joseph. Alors, nous comprenons que Dieu a voulu, parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Premier partenaire, femme. Deuxième partenaire, homme. Parce que les hommes vont intervenir, mais en deuxième position. Vous avez vu, non? En deuxième position, les personnes qu'il a voulu utiliser dans la rédemption, dans les grandes tâches, c'était les femmes. Amen. Les hommes viennent non seulement exécuter ce que les femmes ont déjà arrangé avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important, c'est pas moi qui dis. Alors, dans le Luc 40 là, Luc 1, 40. Luc chapitre 1, verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie. Voilà. Et salua et c'était pour expliquer. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Voilà. 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Amen. Elle s'écria d'une voix forte. Vous savez, il y a des gens qui me disent souvent que je ne vous aime pas à vous crier trop. Alléluia. Ici, le fait que Élisabeth soit remplie du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené à crier. Dieu n'est pas d'une seule façon, mon frère. Si tu veux servir le Seigneur, il faut être prêt à écouter les cris.
à écouter la douceur, à écouter ceci, parce que Dieu vient comme il veut. Tu ne peux pas caler Dieu à un niveau. Il y a des gens parfois, quand on fait les choses de Dieu, même la loi, quand ils prennent les mains, ils mettent dans les oreilles. Moi, je dis que c'est la manifestation des démons. Parce que quand le démon entend les choses de Dieu, il veut barrer. Alléluia. Elle s'écria d'une voix forte. Allez mettre un enfant dessus. Je peux prêcher doucement. Je peux crier. Ça dépend comment le Saint-Esprit vient en moi. L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose qui est facile. Parfois, quand ça vient, ça les transporte. Ça peut même te porter, te jeter là-bas. Ça dépend de Dieu. Et ça dépend de comment il vient. Alléluia. Je n'aime pas les gens qui crient. Je n'aime pas les gens qui crient. Dieu était dans le cri pour dire à Marie, tu es bénie. Alors si tu n'aimes pas les cris et que le Seigneur va te visiter à travers le cri d'un frère, d'une soeur, parce qu'il a rempli, tu vas perdre. Alléluia. Oui. Quand on est un enfant de Dieu, on s'attend à tout. Tu sais non seulement si c'est Dieu qui te parle. Il y a des gens, même la louange, même les chants, même ceci. La langue, on va faire la langue doucement. Le 150 dit qu'on fait ça doucement. Elle dit, Marie, tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. C'est conjugué avec quand? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? C'est conjugué au présent. Ben oui. Alléluia. Ça veut dire que quoi? C'est permanent. Tu ne viendras pas dire que c'était au temps de Marie. Aujourd'hui tu es béni. Demain tu es béni. Après demain tu es. Le lendemain tu es. Nous allons confiner ça. Toujours ici dedans. Et comment Dieu peut mettre la bénédiction de Marie et de Jésus au même niveau? Parce qu'il y a une conjonction de coordination. Expliquez-moi. Parce que Marie joue un rôle très important. Est-ce que vous m'entendez? Oui, écoutez. Vous ne voulez jamais. Il dit, Marie, à travers Élisabeth prophétise, Marie, tu es bénie entre les femmes. Ça veut dire entre les femmes, Marie est bénie. Alléluia. C'est pas ça. Et il est le fruit de ton sein est béni. Il est même au même niveau. C'est normal. Je vous ai dit, tu ne peux pas parler de Jésus sans parler de Marie. Parce que si Marie avait glissé, je vous jure, on partait au plan C. Oui, non. Et si elle glisse même là, on va repartir au plan C. Ça veut dire dans tout son chemin là. Alléluia. Amen. Parce qu'elle va rentrer. Elle va retrouver Joseph. Il faut recommencer, continuer la mission. On va parler à Joseph après. Tu es béni. C'est le présent. Et le fruit de ton sein est béni. Ça veut dire autant tu diras à Jésus tu es béni, autant tu diras à Marie tu es béni. Amen. Pas moi qui dis. Et le fruit, et le fruit, oui, de ton sein est béni. Alléluia. Amen. Voilà. Lis le 44. 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Voilà. Montrez-moi une personne, une femme, elle te dit bonjour, l'enfant commence à bouger. C'est pas facile, hein? Alléluia. C'est une grâce particulière. Est-ce que je mens? Une grâce particulière. Aussitôt que j'ai entendu ta voix, je vous avais dit que Marie est une lettre écrite de Dieu. Sa vie, c'est une lettre écrite. Alléluia. Oui. L'enfant a commencé à manifester. Le Saint-Esprit a commencé à manifester. C'est pour revenir à ce que nous avons vu la fois passée. Et on relie avec ce que, on fait une liaison avec ce qu'on peut voir maintenant. Alléluia. Amen. Si nous voulons approfondir pour regarder un peu la naissance de Jean-Baptiste, on peut comprendre encore plus le rôle de la femme. On peut lire Luc 1, verset 30,
37 pour comprendre. Luc chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie. Voilà. Relis là. Le 8e jour, ils vont circoncire l'enfant et ils appellent Zacharie. Vas-y. Du nom de son père. 60. C'est la coutume, non? Et sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Voilà. Et sa mère prit la parole pour prêcher l'évangile à ceux qui étaient venus. Alléluia. Amen. Parce que c'est elle qui avait la bouche ouverte. C'est pas une femme? Elle prit la parole pour prêcher ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Elle prit la parole pour dire que son nom ce n'est pas Zacharie. Le mari était là. Son nom c'est Jean. C'est ce que Dieu avait dit. L'ange avait dit à Zacharie, tu auras un enfant, tu vas donner le nom de Jean. Parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur Jésus. Sa mission sera grande. Elle peut près comme la mission de Jésus. C'est deux missionnaires. Alléluia. Marie avait ses paroles. Élisabeth aussi avait ses paroles. Et quand l'enfant naît, si on mettait Zacharie, on forçait le plan de Dieu. Alors, qui vient rétablir la vérité? C'est la femme. Élisabeth. La femme a dans l'œuvre de Dieu aussi pour rendre le ministère et remettre les choses de Dieu en place. Ça veut dire quoi? Lis. 61. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Vas-y. 62. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Amen. Alléluia. Amen. Les gens à l'écriture n'allaient dans notre ici. Ouais, non. Nous n'allons pas t'écouter. Parfois tu envoies une vidéo. Au lieu d'écouter ce que Dieu dit à travers la bouche de la femme ne prêche pas, tu zappes. Ils ont zappé. C'est pas ça? Le langage d'Élisabeth. C'est pas ça? Ils ont zappé. Élisabeth, personne n'a ton nom. Voilà ce que nous on connaît. Ça se passe comme ça. Alors qu'Élisabeth parle de la part du Seigneur. Ils sont partis. L'homme ne parle pas. Ils lui disent que tu vas nous dire comment on appelle ton enfant-ci. Parce que les choses d'Élisabeth, les choses de la femme, combien de fois, quand tu regardes une femme, tu dis que c'est la malédiction. Quand tu regardes ceci, ce n'est pas ça. Il y a des hommes, pas tout le monde, parce que moi je prêche ici, avec mon mari reconnaît que la femme prêche. Alléluia. Ils reconnaissent, c'est pour ça qu'ils me laissent. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Ils ne veulent même pas écouter ce qui sort de la bouche de la femme. Comme ceux-là. Ils ont dit, on ne t'écoute pas. Zacharie, même si tu ne parles pas, dis-nous comment l'enfant s'appelle. Zacharie dit, donnez-moi la feuille et le bic. Il a écrit, son nom est Jean. Applaudissez pour Elisabeth. Lis, tu vas voir comment Élisabeth vient de débloquer son mari. Lis. Au même instant, sa bouche bouche s'ouvrit. s'ouvrit. Sa langue se délia. Et il parlait. Applaudissez pour le ministère de la femme. Au même instant, alléluia, Élisabeth a parlé. Les gens d'à côté n'ont pas cru. On a dit à son mari, il est parlé à côté. Il a dit, je dis ce que ma femme dit. Parce que c'est ça que le Seigneur a dit. Au même instant, il a reçu la délivrance. Toi qui refuses d'écouter les envoyés de Dieu, parce que tu les as qualifiés, fais attention. Tu risques de rester la bouche fermée jusqu'à ce que la personne parle et que tu confirmes afin que tu sois délivré. Alléluia. Oui, il a fallu que Zacharie confirme la parole de son épouse, la parole de la femme. Toi qui n'aimes jamais écouter la femme, tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Parce que Dieu a commencé à utiliser les femmes des filles
ce n'est pas aujourd'hui. Avant les hommes, les disciples viendront après. C'est pas ça? Les disciples viendront après. Mais les femmes sont déjà à l'œuvre dans le travail de la rédemption. Voilà. Luc 1, verset 46. Luc 1, verset 46. Et Marie dit, Voilà. mon âme exalte le Seigneur. 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureux. Ou bien continue, tu arrives là, il y a le point. Il y a le point. Il y a une virgule là. Il y a une virgule là, non? Oui. Bon, tu continues là, il y a le point. 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Amen. Voilà, point. Marie dit, la partie qui me plaît. Hein? Désormais, quoi? Désormais, toutes les nations me diront bienheureux. Ce n'est pas le tu es béni entre toutes les femmes là-bas. Le Saint-Esprit a Marie aussi. Il dit désormais, en français, dorénavant, à partir de maintenant. C'est pas ça en français? Désormais, dorénavant, à partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse. Pas pour rien, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Amen. Quand il a mis la bénédiction de Marie et la bénédiction de Jésus, ça veut dire quand tu reconnais, tu es béni, tu reconnais aussi Jésus. Et Marie vient confirmer ça en disant c'est une bénédiction. Parce que là-bas c'est le présent, c'est une bénédiction permanente. C'est pas ça? Bénédiction que tu dois dire. C'est quelqu'un m'a dit que c'était en septembre. J'ai dit non, c'est conjugué à quel temps? La personne a commencé à rire. Et je dis ici, Marie dit désormais, à partir de ce moment-là, toutes les générations, jusqu'à ce que Jésus revienne, me diront quoi? Bienheureuse. Tu as dit à Marie bienheureuse. Marie n'a jamais dit qu'on l'adore. Ça c'est clair. Si tu adores Marie, c'est ton problème. Tu as compris? Je dis que si tu adores Marie, c'est ton problème. Marie reconnaît sa place. Elle sait que le rôle qu'elle a joué lui confère une reconnaissance. Elle sait que le rôle qu'elle a joué amène les honneurs. Elle sait que le rôle qu'elle a joué amène qu'on lui dise bienheureuse. Elle sait que le rôle qu'elle a joué amène qu'on lui dise Marie, tu es bénie. La mère de mon sauveur. Tu n'es bénie par la mère de ton sauveur. Je vous demande. Tu refuses de bénir la mère de ton sauveur. Hein? Toutes les générations. Ça veut dire le jour que tu penses, tu dis Marie, bienheureuse. Dis ce matin, Marie, bienheureuse. Marie, bienheureuse. Oui. Parce que le Tout-Puissant, elle explique, a fait pour elle des grandes choses. A fait pour elle des... C'est le Tout-Puissant qui l'a choisi, l'élection de la grâce. C'est lui qui a voulu que Marie occupe cette position. Ce n'est pas toi. C'est lui qui a voulu. On peut être 1000 ici. Dieu choisit qui veut. C'est pour ça qu'elle dit souvent que ne vous comparez pas. Et ne cherchez pas à faire toujours comme les autres. Bienheureuse. Ça fait combien d'années tu as cru? Tu as fait des années. Parce qu'il dit mon peuple est béni par manque de connaissance. Tu n'as pas pris le temps pour dire à Marie bienheureuse. Ah, alléluia. Amen. Tu n'as pas pris le temps. Désormais, il veut dire dorénavant. Il veut dire à partir de maintenant. Toutes les générations, tous ceux qui se réclament de Jésus, le monde peut refuser. Mais tous ceux qui se réclament de Jésus, tous ceux qui se réclament disciples de Jésus, doivent ouvrir la bouche de temps en temps pour dire Seigneur, je te dis merci pour Marie. J'ai dit que Marie est bénie, Jésus. J'ai dit que merci pour ce canal. Me diront à moi bienheureuse. Dans le Magnificat de Marie, dans le cantique qu'on appelle aussi le Magnificat de Marie, Marie a parlé de tout. Marie a parlé de toute la mission de Jésus dans son Magnificat. Il renverse les puissants. Si on lit, parce que c'est beaucoup. Il renverse les puissants. Elle parle de politique. Parce
Jésus va renverser les ordonnateurs de ce monde. Marie parlait d'économie. Et c'est que quand Jésus vient, c'est lui qui bénit. Et sa bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Marie parle d'économie. Tu vas aller, parce que je ne suis pas là-dedans. Ouais, non. Mais je dis, dans sa prière, dans son baptême, elle parle d'économie. Elle dit, même s'il y a la crise, la mort, la résurrection de Jésus va donner du bien à ceux qui le louent. Amen. Alléluia. Oui. Marie parle de miséricorde. Marie parle d'Abraham. En fait, qu'est-ce que Marie dit dans le Magnificat? Marie est en train de donner les grandes lignes de la mission de Jésus. Donc, Jésus était encore dans son ventre. Elle a déjà posé tout ce qui va faire jusqu'à la résurrection. Tiens, c'est là. Essaye un peu de lire. Essaye un peu de lire. Essaye un peu de lire. Marie parle des choses. Ce n'est pas des choses de la terre. Jésus viendra exécuter ce que Marie a dit. Je ne sais pas. Peut-être vous entendez. Je ne sais pas si vous entendez son esprit. Que tu portes le Sauveur. Et tu donnes, ça dit son parcours, son ministère. Et quand il vient, il exécute. Et le premier miracle, c'est pas Marie. Mais si on vous explique la profondeur de ce premier miracle, vous n'êtes pas encore niveau. Alléluia. Vous allez comprendre le rôle. Et que Marie, ça veut dire qu'elle ne peut plus prêcher. Elle a donné la feuille de route à Jésus et à ses disciples. Lis là-bas. Parlez de quoi? Oui. Il a déployé la force de son bras. Oui. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. La force de son bras, c'est qui? La force de son bras, c'est qui? Alors, pourquoi pas comprendre? La force de son bras, c'est qui? Oui. Comme tu parles de Jésus, la force c'est pour c'est ça. La Bible dit pas des versets. Il a déployé tout le temps. Il faut compléter la Bible. C'est pas ça? Il a déployé tout le temps. Alors il a déployé la force de son. C'est Jésus. Sa droite puissance, c'est Jésus. Marie, là, que les gens insultent, elle connaît. Elle a commencé à dire la force de son bras. Elle porte encore la dans le ventre. Elle connaît la mission profonde de Jésus. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a dispersé les orgueilleux. C'est pas ça que Jésus dit. L'orgueil précède la chute. Toute personne orgueilleuse est dispersée. Alléluia. Lis. Il a renversé les puissants de leur cause. C'est pas la politique ici. C'est pas la politique. Ces puissants-là, il a commencé à les confondre. Les Pilates et consorts. Et jusqu'à aujourd'hui, il les confond. C'est pas ça que Marie dit. Lis. Et il a élevé les hommes. Il a élevé les humbles comme elle. Et vous savez souvent, quand nous sommes aujourd'hui, dans la foi en Jésus, il y a des gens que Dieu élève. On ne pouvait même pas imaginer. Il y a des bénédictions que nous recevons qu'on ne pouvait pas recevoir. Il y a des choses de statut. C'est ce statut-là qui fait souvent que parfois certains deviennent orgueilleux. On ne te voyait pas. Mais Dieu a dit, Dieu t'a donné un statut. Il t'a donné un rôle. C'est un rôle. Quand on te voit, tu es leader. On te voit, tu es pasteur. On te voit, tu chantes. On te voit à travers l'église, à travers le monde entier. C'est un honneur. Marie parle de son ministère. Marie est une famille modeste. Alléluia. Mais elle reconnaît que le Seigneur l'a élevée. Avec une mission qui n'est pas facile. Parce que nous pensons que la reconnaissance et l'élévation de Dieu, c'est seulement le chocolat. Avec une mission qui n'est pas facile. Mais ça lui donne, ça lui octroie. C'est ça qu'on dit en français. Voilà. Que les nations, toutes les générations disent à Marie bienheureuse. Alléluia. Qu'est-ce que tu privilégies? Attends, tu vas aller après. Qu'est-ce que tu privilégies? L'honneur éphémère. L'honneur, si nous on dit à Marie bienheureuse toute la vie, tu penses que sa couronne sera comme au ciel? Ce sera comme pour toi. Hein? Paul a dit le bon combat jusqu'à la fin. Et j'attends la couronne de justice. C'est pareil. Tu attends Marie. Écoutez-la. Que Dieu ouvre nos yeux. Lis. Il a rassasié de bien la famille. Je voulais dire quoi? Et parle de la famille, du social. C'est pas ça? Elle parle pas du social. Parfois tu n'as rien mais tu manges. Ça, c'est la liste, c'est le ministère
kéré. Hein? Manesu, ayehana kéré. Ni Marie aye Porsche. Ligne. Il a envoyé les riches à vivre. Les riches habitent. Alléluia. Dans le ministère de Jésus, quelqu'un était riche. Il s'est assis pour manger. Dieu, je te demande ton âme aujourd'hui. C'est pas écrit là-bas. Tu crois que tu es riche. Si je n'ai pas béni, quelqu'un n'est pas béni. Alors si tu veux faire ta richesse là, tu rentreras les mains libres. Toute richesse satanique ne t'apportera aucune joie. Aujourd'hui, nous vivons ça. Les gens prennent les serpents, ils prennent les ceci, ils font cela, ils font cela. Ça détruit toute leur famille et leur génération. Dieu les renvoie les mains libres. Libre. Il a secouru Israël. C'est le salut. Il nous a secouru, non? Oui. Il n'a pas secouru? Libre. Tu ne voulais pas entrer là, mais comme vous ne comprenez pas bien, oui. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Il s'est souvenu. Il a conçu un plan de rédemption. Parce que jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, il a tué un animal, il a versé dans le jardin d'Éden. Il a pris la peau. Ce sang-là était en commémoration du plan de rédemption. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Lui avait pardonné seul. Marie connaît ça. Elle était au temps de l'autre. Elle était au temps de l'Ancien Testament. C'est le Saint-Esprit qui est dans son ventre. C'est Jésus qui est dans son ventre, qui est en train de dicter ça à travers le Saint-Esprit. Hey, et c'est Jésus, Dieu peut te dicter les choses que tu vas dire pour le futur. Lui. Comme il avait dit à nos pères. Comme il avait dit. Les gens de l'Ancien Testament ont prophétisé. Je vous avais dit ça, non? Comme il avait dit. Marie était au temps des pères. Comme il avait dit. Alléluia. Comme il avait dit. Il n'avait pas dit. On n'a pas prophétisé. C'est Marie qui parle à son temps. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Écoute là. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il te dit même les choses passées. Des antécédents passés. Il te révèle parce qu'il est Dieu. Il te dit les choses présentes. Il te dit les choses futures. Marie dit comme il avait dit. Ça va se placer. Ça va se réaliser. Dit. Envers Abraham et la prospérité. Est-ce déjà Abraham? Abraham c'est le père de la foi, non? Ce n'est pas le père de la foi. Vous connaissez sa mission, non? Allons-y. Oui. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Oui. Puis elle retourna chez elle. Amen. Marie est restée 3 mois à collaborer avec Élisabeth. C'est quand elle va rentrer maintenant quand le Seigneur va faire intervenir Joseph. Marie a toute la feuille de route. Marie a toute la mission. Marie, Jésus va venir marcher sur les pas là. Écoutez, votre Jésus, notre Jésus là, que nous appelons Sauveur et Seigneur, notre bon Jésus que nous aimons, notre grand Jésus, moi-même je l'aime, il viendra marcher sous les pas du Magnificat. Quel signe! Vous-même, dites-moi, comment on peut regarder une telle personne? Il faut parler. Alléluia. Il faut parler, elle est bienheureuse. Non, il faut reformuler avec des phrases. Les disciples, les Paul, les Luc, tous ceux qui, ils vont venir marcher sur les traces de ce que Marie a dit. Parce que quand Jésus, c'est jusqu'à 30 ans que Marie est avec Jésus. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez, non? Parce que quand Jésus va venir les prendre à 30 ans, c'est la feuille de route ici. Alléluia. Moi, j'ai une feuille de route que j'ai su avant toi. J'ai prophétisé avant toi. J'ai porté le projet. J'ai accouché le projet. Tu viens en deuxième position. Hey, si c'est comme regarder Marie, peut-être collaboratrice, je ne sais pas. Si c'est PDG avec directrice générale adjointe, c'est pas ça. Toi, tu viens là-bas. Tu es employé au chef de service. Tu dis que moi, je ne peux pas parler. C'est moi qui te donne la feuille de route. Qu'est-ce que c'est pas vrai? Applaudissez-vous le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, quand il a fait l'erreur, il va reconnaître. Quand il n'a pas su et qu'il a grandi, et que Dieu a ouvert ses yeux, il doit reconnaître. Parce que quand Dieu ouvre tes yeux, c'est parce qu'il veut te bénir. Amen. Tu ne peux pas passer la Bible que tu vois, chaque mot de la Bible est attaché à une bénédiction. Amen. Si hier tu regardais Marie à ta façon, aujourd'hui, regarde-la bien. Parce que Dieu a attaché la bénédiction de Jésus à la bénédiction de Marie. Ce n'est pas nous qui avons dit. Alléluia. Et la première personne, en dehors de ce qu'on a prophétisé, l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a fait, vous comprenez, non? Qui a déposé toute l'histoire
Marie, pendant que Jésus est encore dans le ventre, le Saint-Esprit est en train de lui dire que dis ceci. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous avons refusé beaucoup de choses. Nous avons refusé d'écouter les grâces de Dieu. Nous avons refusé d'entendre le réma. Nous avons décidé que ce réma doit sortir de la bouche de tel. Dieu est Dieu. Et son esprit n'a pas d'homme ou de femme. Il parlait même à l'âne. Il a parlé au poisson. Il dit que avale-moi le type-ci. Alléluia. Quand on a fait le canon dans le bateau, on a découvert, c'était Jonas. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau, je vais mourir. Quand on l'a jeté dans l'eau, le Seigneur a ordonné au poisson. Il a mis le poisson en mission. Il dit, avale-moi le type-ci. Quand on l'a avalé, 3 jours, 3 nuits, Jonas a prié et jeûné dans le ventre du poisson. Et puis maintenant, le poisson est allé, par la force du Saint-Esprit, le vomir à la rive de Ninive. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là en qui nous avons cru. Peuple de Dieu, ce matin Dieu te dit, ne lui mets pas de barrière. Sois à l'écoute. Et rassure-toi que c'est lui qui te parle. Même si c'est de la bouche d'un âne, Dieu est capable de le faire. Que le Seigneur nous bénisse.